Bonjour Pascal. Bonjour Sacha, monsieur, dame, mes hommages du samedi matin. Comme tout le monde ne parle que de lui, c'est l'homme du moment, eh bien je suis allé voir le nouveau spectacle de Frédéric Recrozio. Le titre c'est « Je suis vieux, pas beaucoup, mais déjà ». C'était bien. C'était très bien, excellent même. Je vous le recommande chaudement, oui, vraiment. Mais cet abruti, je suis vieux, pas beaucoup, mais déjà, cet abruti a quasiment 20 ans de moins que moi. Alors, quand il se plaint parce qu'il y a des trucs qu'il pense ne plus pouvoir faire sous prétexte qu'il approche de la quarantaine, je m'excuse, mais si j'ai beaucoup aimé le nouveau spectacle de Frédéric Recrozio, non, vraiment, j'ai aussi beaucoup déprimé. Ah ouais. Je déprime encore d'ailleurs, parce que moi, je le sais d'autant mieux que ce gamin et que la majorité de mes rêves est passé dans le tiroir des regrets. Je le sais. L'optimisation fiscale, par exemple. Voilà un truc que j'aurais voulu pouvoir connaître avant de mourir. Oui, bon, d'accord, même si, logiquement, je vais mourir bien avant Frédéric Recrozio, j'espère quand même que ce ne sera pas tout de suite. Donc, je rêve encore un peu. Je rêve toujours, par exemple, d'écrire ce fameux roman qui sera traduit en 32 langues après avoir reçu plusieurs prix littéraires francophones. Mais l'optimisation fiscale, ça, pour moi, c'est trop tard. Et fifi, et nini, fini. Même après avoir vendu les droits de mon roman à Hollywood pour que Spielberg puisse le réaliser avec Scarlett Johansson et Michael Fassbender en tête d'affiche. Oui, bon, d'accord, il y aura un petit rôle pour Frédéric Recrozio, d'accord. Mais pas de scène avec Scarlett Johansson. Non. Ça lui fera un nouveau truc à regretter au gamin. Et à regretter d'autant plus amèrement qu'il ne sera pas passé loin. Bref. Non. Parce que pour pouvoir pratiquer l'optimisation fiscale, il faut du pognon. Et pas qu'un peu. Disons qu'avec une fortune de 5 à 600 millions de francs, là, on peut prétendre à l'optimisation fiscale. Et même avec un peu plus, puisque 5 à 600 millions de francs, c'est la fortune estimée de Johann Schneider-Ammann par Forbes en 2010. Il y a donc 4 ans, vous voyez. Depuis, il a dû un peu quand même. En 2010, c'était juste avant l'élection du même Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral. Parce que quand on possède 5 à 600 millions de francs, non seulement on peut passer son temps libre dans les meilleurs clubs d'optimisation fiscale, mais on peut aussi être conseiller fédéral, donc s'occuper d'un pays, le nôtre, et de son peuple, nous. Ouais. Quand tu as essayé de payer ton loyer, tes primes d'assurance et tes impôts, t'es bien content que Johann Schneider-Ammann s'occupe de nous en 2 parties d'optimisation fiscale. Avec une fortune estimée entre 5 et 600 millions de francs, on conçoit aisément que Johann Schneider-Ammann possède la connaissance suffisante pour comprendre le quotidien du peuple. Non, pas le journal chinois, le quotidien du peuple. Non, notre vie de tous les jours, à nous, les Suisses, du bas. Oui, du bas, parce que, comparé à Johann Schneider-Ammann, les presque 8 millions d'Helvètes, on est tout en bas de l'échelle. Il y a même de plus en plus de Suisses qui tentent de survivre en sous-sol. Cela dit, je me moque. Mais Johann Schneider-Ammann, lui aussi, il en connaît des désillusions. Tout richissime et conseiller fédéral qu'il est, Johann Schneider-Ammann, lui non plus, il y a des trucs qu'il pourra jamais faire avant de mourir. C'est fini pour lui. Par exemple, Johann Schneider-Ammann, avant de mourir, il ne connaîtra pas le prix d'un litre de lait ou d'une livre de pain. Passer notre fortune à la machine, la faire maigrir, de tours de passe-passe en petites combines, l'impôt réduit, faire des économies substantielles. Quand il y a de l'argent, l'argent du beurre est éternel. Gagnant pour retrouver plus que son capital. Tout s'ajoute, rien d'immoral, bien optimisé depuis le début. Tout gagné, rien perdu. Passer notre fortune à la machine, la faire maigrir, de tours de passe-passe en petites combines, l'impôt réduire,
faire des économies substantielles. Quand il y a de l'argent, l'argent du beurre est éternel. Gagnant, ratisse, place ton magot dans les îles. Si t'en as beaucoup, c'est très facile. À Jersey, aux Bahamas, et ensuite ramasse. Allez, à la machine. Bien, continuez de rêver, Pascal Bernheim. Mais oui, malgré les désillusions. Et oui, vous avez encore quelques belles années devant vous, c'est sûr. Qui sait, peut-être que l'optimisation fiscale est encore devant vous. Ouais, je crois plutôt que c'est le Tintébain qui est devant moi, mais bon, tant pis.